Aletheia, là où tombe le masque bienvenu sur Aletheia, là où les vérités brutes reprennent leurs droits. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les détruit. On ne vend pas du rêve, on dévoile la réalité, celle qui dérange, qui bouscule, mais qui libère. Le sujet d'aujourd'hui est l'un des plus dérangeants. Il heurte les sensibilités conditionnées, les dogmes émotionnels, les faux idéaux de proximité affective. Pourquoi vous devez devenir froid, même avec vos proches? Tu crois que la chaleur humaine est toujours une vertu? Que le pardon est une preuve de grandeur? Que la loyauté doit être aveugle, surtout envers ceux qui portent ton nom ou partagent ton sang? Réfléchis encore. Car si tu refuses d'être stratégique avec ton cœur, quelqu'un d'autre le sera pour toi. Et dans cette partie d'échecs qu'on appelle la vie, les sentiments mal placés sont les pions les plus faciles à sacrifier. À travers les enseignements lucides et souvent mal compris de Machiavel, ce maître de la clarté impitoyable, cette vidéo va te forcer à reconsidérer ce que tu appelles amour, loyauté et humanité. Car si tu veux construire ta puissance, tu dois apprendre à geler ce qui te consume. Ce n'est pas un appel au cynisme, c'est un appel à la souveraineté intérieure. À chaque mot, tu seras invité à penser au-delà du confort, à questionner les liens que tu n'as jamais osé redéfinir, et surtout à choisir ta liberté émotionnelle avant la validation affective. Alors installe-toi, respire profondément. Tu ne vas pas entendre ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Bienvenue dans Aletheia. Ici, on dit ce que les autres taisent. La froideur comme stratégie de survie. Le monde n'est ni tendre, ni miséricordieux. Chaque jour, nous sommes plongés dans une arène invisible où les forces du destin se battent pour déterminer les vainqueurs et les perdants. La guerre, au-delà de ses manifestations physiques, est avant tout intérieure. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion nous façonne, nous modèle et détermine notre place dans ce vaste échiquier. Dans cette quête de pouvoir, d'influence et de réussite, l'émotion, la compassion, l'attachement peuvent devenir des chaînes invisibles qui nous entravent. Machiavel nous envoie un message brutal, un message de vérité. L'homme qui veut être une tête doit être une queue. Il nous pousse à regarder au-delà des illusions de l'affection et de l'amour inconditionnel, qui, si mal gérés, deviennent des poids qui nous retiennent. En d'autres termes, celui qui cherche à dominer doit savoir sacrifier, à commencer par ses désirs et ses attachements personnels. Que se passe-t-il lorsqu'on se libère des chaînes émotionnelles? Quand la loyauté, la bienveillance et les sentiments se transforment en obstacles, devenant des armes de distraction, des pièges affectifs tendus à notre propre égard par ceux que nous aimons. C'est une vérité inconfortable, mais peut-être que nous devons prendre cette distance pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. L'homme, à la recherche du sommet, doit savoir faire face à la dure réalité que le confort émotionnel, bien qu'enrichissant à court terme, peut nous faire sombrer à long terme. Imaginez un général, un leader, un roi qui se tient face à un choix impossible. De son côté, il a son propre peuple, ses proches, sa famille, ses amis. Mais en face, il y a une guerre imminente, une bataille décisive qui pourrait soit sauver son royaume, soit le détruire. Dans ce moment d'incertitude, les liens personnels deviennent flous, voire inutiles. Les attaches qui l'ont toujours guidé sont soudainement placées sous une pression extrême. La chaleur de l'amour familial se heurte à la froideur nécessaire d'un devoir supérieur. Il se trouve à un carrefour où, pour être un vrai dirigeant, un véritable stratège, il doit regarder ses émotions dans les yeux et faire un choix. Abandonner l'affection qui pourrait le ralentir ou risquer la perte de tout ce qu'il chérit. La guerre ne fait pas de place aux faiblesses. Dans cet instant précis, les liens familiaux, les souhaits de protéger les siens, prennent un poids qui pourrait bien signifier la perte de ce qui lui est cher à un niveau encore plus large. Et si la loyauté envers nos proches, l'amour que nous leur portons, était en réalité un piège? Non pas parce que cet amour est mauvais, mais parce que parfois, il nous empêche de voir la vérité brute et cruelle de notre propre existence. L'amour n'est pas une faiblesse en soi, mais le sacraliser et l'utiliser comme un bouclier contre la réalité peut devenir un fardeau dangereux. Dans ce monde où la survie et la réussite se mesurent par des sacrifices constants, la bienveillance, même envers les siens, peut devenir une arme à double tranchant.
L'amour et la loyauté envers ceux que nous chérissons peuvent nous inciter à des compromis qui, dans le long terme, nous coûtent bien plus cher. Loin de nous éloigner de la souffrance, ces compromis peuvent nous enfoncer encore plus profondément dans le gouffre de l'échec. Une question que tu dois te poser: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre notre objectif? Est-ce que sacrifier notre propre confort émotionnel, même au détriment de nos relations les plus proches, est un prix acceptable à payer pour un futur plus grand, plus audacieux? Ou est-ce que ce sacrifice nous rend plus vulnérables, pris au piège de notre propre humanité? À chaque moment, nous sommes face à cette dualité. À chaque décision, nous devons choisir de privilégier l'objectif supérieur, celui qui nous transforme, qui façonne notre destinée, ou de céder à la chaleur des relations humaines et sacrifier ainsi notre propre potentiel. La froideur, dans ce contexte, devient alors non seulement une stratégie, mais aussi une nécessité, une arme puissante pour ceux qui savent que l'amour, trop bien protégé, peut parfois devenir une faiblesse fatale. La survie dans ce monde, selon Machiavel, exige non seulement une prise de conscience, mais aussi une capacité à abandonner les certitudes. Ce chemin de froideur n'est pas un simple choix tactique, mais un appel profond à regarder la réalité en face et à voir ce que nous devons parfois sacrifier pour être vraiment libres et puissants. L'illusion de l'amour familial. Dans le monde où les relations humaines façonnent nos vies, l'amour familial est souvent vu comme le fondement même de notre existence. Nous croyons que l'amour de nos proches, l'amitié sincère, et les liens affectifs sont des refuges où l'on peut se ressourcer, des piliers de soutien qui nous préservent des épreuves de la vie. Mais la vérité, selon Machiavel, est bien différente. Loin de nous protéger, ces liens peuvent devenir des chaînes invisibles, des obstacles sur notre chemin de réalisation personnelle. Le prince doit, avant tout, apprendre à ne pas être aimé, si cela doit interférer avec son pouvoir. Cette citation est un éclair de lucidité glacée, un avertissement qui brise l'illusion du confort émotionnel. L'amour, cet instinct si profondément ancré en nous, peut en réalité devenir une arme redoutable qui nous empêche d'atteindre notre pleine puissance. À travers cette maxime, Machiavel nous pousse à une introspection brutale. Le prince, ou toute personne en quête de grandeur, ne peut se permettre de céder à la douceur des émotions humaines si cela le conduit à l'inaction ou à la faiblesse. Les liens affectifs, quand ils sont mal gérés, deviennent des entraves au pouvoir, des illusions qui nous limitent. C'est dans cette quête incessante de pouvoir et de réussite que les émotions se transforment en chaînes invisibles. Elles nous tirent dans des directions qui ne sont pas toujours alignées avec nos objectifs les plus profonds. En effet, le moment de vérité survient lorsque l'on se trouve confronté à un choix entre l'amour de ses proches et la poursuite d'un objectif supérieur. C'est là que Machiavel, dans son pragmatisme impitoyable, nous exhorte à ne pas hésiter. L'émotion, bien que naturelle et humainement compréhensible, devient un facteur de retardement, une voix intérieure qui nous déconcentre et nous empêche de voir la grandeur du sacrifice. Prenons l'exemple d'un homme dont la vie aurait pu briller sous les feux de la réussite. Dès son jeune âge, il avait en lui des rêves d'accomplissement personnel. Il voulait s'élever, atteindre un sommet où il serait reconnu pour sa vision, son audace, son engagement. Mais il a fait un choix basé sur l'attachement à ses proches, à l'amour familial. Il a sacrifié ses ambitions pour honorer des engagements envers ses proches, repoussant à chaque fois ses rêves, mettant de côté ses désirs de grandeur pour des promesses non tenues et des attentes familiales. Au fil du temps, l'homme a commencé à se perdre. Il s'est noyé dans un océan de responsabilités familiales, d'attentes non réalisées et d'occasions manquées. Ce qui devait être un soutien, une source de force, est devenu un fardeau lourd à porter. Il s'est retrouvé à sacrifier son avenir pour un idéal d'amour non réciproque et de loyauté aveugle. Jusqu'au jour où il se rendit compte que l'amour familial, dans sa forme la plus pure, n'avait pas su se transformer en un pilier pour ses ambitions. Au contraire, il l'avait pris en otage, l'ayant enfermé dans une prison dorée. L'homme se rendit compte trop tard que l'amour, s'il n'est pas cultivé dans l'autosuffisance et l'épanouissement personnel, peut rapidement se transformer en une cage qui enferme l'individu dans ses propres désirs, le rendant esclave de ses liens affectifs. Dans cette quête incessante d'être là pour les autres, il avait oublié de se préserver, de se nourrir de sa propre force intérieure.
La vérité frappante, mais libératrice, était qu'il s'était sacrifié pour l'amour de sa famille, mais que cette même famille l'avait éloigné de la meilleure version de lui-même. Une question que tu dois te poser. Quand l'amour devient-il une prison et non un pilier? Comment pouvons-nous distinguer l'amour qui nous élève de celui qui nous tire vers le bas? Peut-on réellement être fidèle à soi-même tout en étant fidèle aux autres? La loyauté envers nos proches, si elle nous empêche de réaliser nos rêves et d'atteindre notre potentiel, est-elle véritablement une loyauté ou une illusion que nous entretenons pour éviter la confrontation avec notre propre désir d'accomplissement? La véritable loyauté, selon Machiavel, n'est pas celle qui aveuglément nous fait servir les autres au détriment de soi. Elle doit être une loyauté stratégique, celle qui reconnaît que le sacrifice pour les autres ne doit pas compromettre notre propre destin. Le véritable défi est de parvenir à trouver l'équilibre entre l'amour que nous offrons à ceux qui nous entourent et l'amour que nous devons nous accorder pour aller la douleur du sacrifice nécessaire. La froideur que nous avons abordée dans les sections précédentes est loin d'être une simple posture. C'est un choix radical, un engagement qui impose des sacrifices, souvent difficiles à digérer. Machiavel ne nous vend pas une version édulcorée du pouvoir et de la réussite. Il nous force à affronter la vérité nue. Chaque décision de renoncement a un prix. Ce prix n'est pas uniquement matériel, il est profondément émotionnel. Chaque pas que nous faisons loin de ce que nous aimons, chaque sacrifice fait sur l'autel de l'ambition, nous coûte une partie de notre essence. Celui qui agit avec bonté est toujours trahi par ceux qui l'entourent. Cette citation de Machiavel, d'une puissance brutale, résume avec une clarté glaciale la réalité de la condition humaine. En cherchant à être généreux, à tendre la main et à offrir notre bienveillance, nous ne faisons que rendre le terrain propice à ceux qui attendent de nous qu'ils exploitent notre faiblesse. La gentillesse, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par la stratégie, peut devenir une porte ouverte aux trahisons, même de ceux que l'on croit les plus proches. Cela devient encore plus tangible lorsqu'on se rend compte que les sacrifices ne se limitent pas à des objets ou à des biens matériels. Ce sont des sacrifices de soi, de nos émotions, de nos relations. Pour avancer, pour conquérir, nous devons accepter la solitude, la distance et parfois la trahison silencieuse de ceux à qui nous avons tout donné. Récit réel. Prenons l'exemple d'un entrepreneur ambitieux, un homme qui a vu ses rêves se dessiner dans l'horizon de la réussite. Au départ, il pensait qu'il pourrait combiner sa vie personnelle et ses objectifs professionnels. Mais à mesure qu'il progressait, il se rendait compte que chaque pas vers la réussite le poussait à s'éloigner des siens. Il commença à prendre des décisions difficiles, couper les ponts avec des amis qui ne comprenaient pas sa vision, mettre ses relations familiales à distance, de peur qu'elles ne l'empêchent de réaliser ses rêves. Ce processus, certes douloureux, devenait incontournable. Il s'éloignait de ses racines, de sa famille, mais il savait que sans ce détachement, il ne pourrait jamais atteindre les sommets auxquels il aspirait. La solitude, la trahison silencieuse de ceux qu'il pensait être ses alliés, étaient les prix qu'il devait payer pour atteindre sa propre grandeur. Mais à quel moment ce sacrifice devient-il trop lourd? Peut-on véritablement réussir sans renoncer à une partie de son humanité, sans souffrir dans l'âme? Cette question devient celle qui taraude l'esprit de l'entrepreneur. Il se rend compte que la réussite n'a pas de sens si elle est obtenue à travers des sacrifices qui brisent l'essence même de l'être. Pourtant, il sait qu'il doit persévérer, car chaque jour passé dans ce combat est un pas vers la liberté. Une liberté qui exige de s'élever au-dessus de ses propres émotions et attachements. Une question que tu dois te poser. Le sacrifice est-il le véritable chemin vers la liberté? Le prix à payer pour atteindre un objectif grandiose est-il supportable? Et à quel moment ces sacrifices deviennent-ils destructeurs? Peut-on vraiment s'élever sans perdre une partie de notre humanité? Et si oui, à quel prix? Chaque acte de sacrifice porte en lui une douleur qui ne s'estompe jamais complètement. Machiavel nous invite à accepter cette souffrance comme une condition inhérente à la quête de la puissance et de la grandeur. Mais il nous prévient également qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que nous avons emprunté ce chemin, il nous faudra continuer, peu importe le coût émotionnel. Le sacrifice devient un test, un véritable révélateur de ce que nous sommes prêts à devenir pour réaliser nos rêves. De là de nos propres limitations. La puissance du contrôle de soi.
Dans l'univers machiavélique, la maîtrise de soi n'est pas un simple outil, mais une condition sine qua non de la réussite. La froideur, que nous avons explorée dans les sections précédentes, n'est pas seulement une attitude vis-à-vis des autres, mais une posture intérieure avant tout. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette citation, qui peut sembler brutalement cynique, cache en réalité un enseignement profond. La vraie puissance réside dans notre capacité à maîtriser nos propres émotions et désirs, à nous éloigner des distractions émotionnelles et à développer une autonomie intérieure inébranlable. À première vue, l'idée de préférer la crainte à l'amour semble contraire à notre instinct humain de recherche de connexion et d'acceptation. Pourtant, Machiavel nous montre qu'être aimé, au fond, n'est qu'une forme de dépendance. C'est une recherche de validation extérieure, tandis que la crainte, une forme de respect ou de distance, permet de préserver notre pouvoir. Mais cette capacité à inspirer la crainte ne provient pas d'un extérieur imposé, mais d'un contrôle absolu de soi. Le prince ne cherche pas à séduire, mais à imposer le respect. Pour cela, il doit commencer par se maîtriser lui-même, contrôler ses impulsions, ses faiblesses, ses émotions et ses désirs. La maîtrise de soi, dans la vision de Machiavel, est la première clé d'une force véritable. Elle ne réside pas dans la brutalité ou l'absence de sentiments, mais dans la capacité à séparer la raison de l'émotion. Il s'agit d'une distanciation, d'une capacité à observer ses émotions sans se laisser dominer par elles. Ce n'est pas une suppression des émotions, mais une gestion des réponses face à elles. Le prince, ou celui qui aspire à la grandeur, doit comprendre que la tentation d'agir sous le coup de l'émotion est la plus grande faiblesse. Se laisser guider par la peur, la colère, la compassion ou la tristesse est un chemin qui mène à la ruine. Imaginez un roi sage en face de la rébellion de ses enfants. Ceux-ci, dans une crise de désespoir, pleurent, suppliant leur père de ne pas appliquer une décision qu'il a prise pour le bien du royaume. Leur voix vibre de larmes et de douleur, et pourtant, le roi reste de marbre. Les pleurs de ses enfants, l'appel du cœur, ne réussissent pas à émouvoir sa raison. Il sait que son devoir de dirigeant l'emporte sur ses sentiments paternels. Sa décision est froide, calculée, mais nécessaire. Les émotions qu'il ressent ne doivent pas interférer avec son devoir, car il comprend que s'il cède, il perdra non seulement son autorité, mais aussi la stabilité de son royaume. Cet acte, d'apparence cruelle, est en réalité une décision mûrement réfléchie. Le roi sait que son devoir doit passer avant tout. Si l'amour paternel venait à interférer, le royaume tout entier pourrait en souffrir. Dans ce choix, il incarne la sagesse de Machiavel. Un dirigeant digne de ce nom ne laisse jamais ses émotions guider ses actions, surtout dans les moments cruciaux. Sa force réside dans sa capacité à faire preuve de distance émotionnelle, à maintenir son sang-froid face à la tempête. Une question que tu dois te poser. Suis-je capable de garder notre sang-froid face à l'émotion la plus pure? Quand le cœur parle, comment réconcilier cette voix avec la voix de la raison? Peut-on vraiment séparer le cœur de la raison sans devenir insensible? Et si oui, dans quelle mesure cette séparation est-elle un signe de véritable force? La maîtrise de soi est, selon Machiavel, la plus grande forme de force. C'est la capacité de dominer non seulement son environnement, mais aussi son propre esprit. C'est comprendre que la véritable liberté réside dans l'indépendance de l'âme, dans la capacité de rester impassible et de ne jamais se laisser emporter par les vagues de l'émotion. C'est une forme de souveraineté intérieure que seul celui qui sait se contrôler peut réellement atteindre. Le prince qui maîtrise ses désirs et ses impulsions est celui qui peut, sans crainte de perdre son pouvoir, avancer sur le chemin de la grandeur. La rébellion intérieure, la vraie liberté. La froideur, bien que souvent perçue comme une indifférence brutale, n'est pas simplement une négation des émotions humaines. Ce n'est pas une invitation à renoncer à toute forme de relation ou d'affection. Au contraire, elle est un appel à créer un espace intérieur dans lequel règne la paix et la liberté, un espace où les passions humaines ne dictent plus nos décisions, où les attachements ne deviennent plus des chaînes. Machiavel nous confronte à la réalité de notre condition humaine. Nos faiblesses, nos désirs et nos attaches sont des forces qui nous manipulent. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à les comprendre, les maîtriser et à aller au-delà de cette influence. Celui qui veut être prince doit savoir se faire haïr,
s'il ne veut pas être détruit par la masse. Cette citation, bien que dure, nous fait face à une vérité incontestable. La liberté véritable, celle qui permet de réaliser son potentiel, réside dans la capacité à se détacher des attentes des autres. Ceux qui cherchent à se conformer aux normes sociales, à plaire à tous, à être appréciés par la majorité, se condamnent à vivre sous la pression constante de l'opinion publique. Ils sont emprisonnés par les attentes extérieures, et leur liberté se réduit à une illusion fragile. Pour être libre, il faut d'abord rompre avec cette dépendance aux autres, se libérer des chaînes invisibles des relations humaines qui nous poussent à chercher constamment l'approbation ou l'affection. La rébellion intérieure consiste à ne plus se soumettre à ces attentes, à cesser de vivre selon les désirs des autres. C'est un détachement radical, une forme de rébellion contre les forces extérieures qui nous contrôlent. La véritable liberté est intérieure. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent de nous, mais de notre capacité à décider librement de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Prenons l'exemple d'un homme, obsédé par l'idée de réussite personnelle, qui a décidé de se retirer de toutes les relations qui l'entravaient. Il comprend que pour se réaliser pleinement, il doit couper les liens qui l'empêchent d'avancer. Il cesse de se soucier des opinions des autres, même de ses proches, ceux qui sont censés le soutenir. Au début, cette décision semble cruelle, voire insupportable. Il ressent un vide, un déchirement, mais c'est dans cette solitude qu'il commence à découvrir ce qu'est véritablement la liberté. C'est un détachement absolu qui lui permet de se concentrer sur ses propres objectifs, sans être influencé par les attentes sociales, les pressions familiales ou les désirs des autres. Peu à peu, il comprend que cette distance est le prix à payer pour sa liberté personnelle, et il commence à goûter à une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. La vraie liberté ne réside pas dans l'indépendance vis-à-vis des autres uniquement, mais dans l'indépendance de soi-même, dans la maîtrise de nos propres désirs, émotions et attachements. Cela signifie la capacité à se libérer des impulsions qui nous gouvernent, à nous détacher des besoins affectifs qui gouvernent nos relations et à nous affirmer pleinement comme individus. Sans cette maîtrise, nous resterions esclaves de nos émotions et des attentes des autres, vivant selon des règles qui ne sont pas les nôtres, cherchant à satisfaire des besoins extérieurs plutôt qu'intérieurs. Une question que tu dois te poser. La liberté réside-t-elle dans l'indépendance totale des émotions et des attachements? Peut-on réellement être libre sans cette froideur, cette distance, cette maîtrise sur soi et les autres? Est-ce que la véritable liberté nécessite de se couper des liens qui nous ancrent dans notre humanité? Ou existe-t-il une forme de liberté qui coexiste avec la chaleur des relations humaines? La rébellion intérieure ne mène-t-elle pas à une solitude qui, bien que épanouissante, peut aussi être profondément isolante? Machiavel nous pousse à réfléchir à cette question. Pouvons-nous atteindre la grandeur sans nous isoler, sans prendre de la distance avec le monde et ses attentes? Peut-être que la vraie liberté est une quête intérieure, une révolution silencieuse où, à chaque étape, nous devons choisir entre l'amour et la raison, l'attachement et l'autosuffisance, la chaleur de l'affection et la froideur de l'indépendance. C'est cette rébellion contre l'emprise du monde extérieur qui nous permet, en fin de compte, de trouver une forme de paix et de liberté profonde, qui réside non dans la soumission aux autres, mais dans l'affirmation radicale de soi. La quête de pouvoir, de réussite et de liberté exige des sacrifices, des choix difficiles et une maîtrise de soi inébranlable. Machiavel, avec ses enseignements sans compromis, nous guide à travers l'exploration de la froideur stratégique et de la rébellion intérieure. La liberté véritable ne réside pas dans l'indépendance vis-à-vis des autres, mais dans l'indépendance de soi-même, dans la capacité à dominer nos émotions et nos attachements. Cela demande de rompre avec les illusions du confort affectif, de se détacher des attentes externes et d'apprendre à agir avec une clarté et une précision qui ne laissent aucune place à la faiblesse. Chaque décision difficile, chaque sacrifice, chaque moment de solitude deviennent des étapes indispensables sur le chemin de la grandeur. La vraie liberté ne se trouve pas dans la soumission à l'amour ou à la validation des autres, mais dans la capacité à se définir soi-même, à agir avec détermination et à rester fidèle à ses propres objectifs. Si vous êtes prêt à prendre les rênes de votre destinée, à affronter vos faiblesses et à faire face à la vérité brute du pouvoir et de la réussite, abonnez-vous à la chaîne Paroles stratégiques.
Découvrez chaque semaine de nouvelles perspectives qui vous aideront à forger votre caractère, à développer un contrôle de soi inébranlable et à libérer votre potentiel caché. Ne laissez pas les illusions vous détourner de votre objectif, rejoignez-nous dans cette quête de transformation personnelle.